Le DAF Fresh Morning, c'est 104,5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène de quel côté? Au Sénégal. Sénégal, je savais bien que tu allais en parler. Oui, au Sénégal, où on attendait hier la décision du Conseil constitutionnel qui avait été saisie pour débattre de deux questions. La première question, c'était le report l'annulation de la convocation du collège électoral, donc l'annulation de l'élection du 25 février prochain. Et la deuxième, c'était le report de l'élection présidentielle au 15 décembre de cette année 2024, avec pour conséquence le prolongement de la durée du mandat du président Macky Sall jusqu'à l'arrivée de son successeur. Il faut rappeler que le mandat de Macky Sall devrait normalement s'achever le 4 avril prochain. Alors, pour essayer de replanter un peu le décor, il faut se rappeler que le 3 février dernier, le président sénégalais Macky Sall avait annoncé à la surprise générale le report, l'annulation de l'organisation de l'élection le 25 février dernier et son report à une date ultérieure. Il avait justifié sa décision par le fait que quelques jours auparavant, lorsque le Conseil constitutionnel avait rendu public la liste des 20 candidats retenus pour participer à cette élection présidentielle, il n'y avait pas là le candidat du Parti démocratique sénégalais, qui est quand même un parti historique, puisqu'il a aussi été au pouvoir, notamment à l'époque de Abdoulaye Wade, le père de Karim Wade. Et donc ce dernier, le fils, donc Karim Wade, avait estimé que deux juges du Conseil constitutionnel avaient été en quelque sorte intimidés par le pouvoir pour invalider sa candidature. Et donc, face à cela, il avait donc estimé que le Conseil constitutionnel n'était plus en légitimité de pouvoir continuer à travailler. Et donc, il avait demandé tout simplement que ces deux juges-là soient démis. Et donc, par la suite, Macky Sall s'était donc saisi de cette affaire pour expliquer que donc, étant donné que on accusait le Conseil constitutionnel d'être partial, et donc notamment deux juges de ne pas avoir respecté en quelque sorte leur serment, et donc il considérait que donc, si tu veux, cette cour-là avait vu sa crédibilité fortement atteinte. Et donc pour cela, puisque la crédibilité de la cour du Conseil constitutionnel est atteinte, et donc celle-ci ne pouvait plus présider à la suite à la suite des événements d'un point de vue politique, donc notamment la gestion du contentieux qui suivrait l'organisation du scrutin présidentiel du 25 février dernier. Et donc c'est la raison pour laquelle il avait demandé à ce que donc la loi, le décret qu'il avait pris et qui organisait l'élection le 25 février prochain donc devait être annulé, et par conséquent il invitait les Sénégalais à un grand dialogue national pour essayer de trouver une voie de sortie pacifique, politique à cette crise-là. Et donc, il faut bien entendu savoir que dans la foulée, 2 jours plus tard, le 5 février, l'Assemblée nationale s'était réunie donc en urgence suite à la décision, au décret pris par le président Macky Sall d'annuler l'organisation du scrutin le 25 février. Et à l'Assemblée nationale, on avait la majorité présidentielle qui a été Bénin Boriaka et les députés du Parti démocratique sénégalais qui avaient saisi la Cour constitutionnelle et qui étaient donc à l'origine de la demande en quelque sorte politique du report de cette élection. Et donc les députés du PDS et ceux de Bénin Boriaka vont ensemble voter une loi qui justement qui reportait plutôt l'élection présidentielle au 15 décembre de cette année, 15 décembre 2024, et la deuxième loi allait prolonger le mandat de Macky Sall jusqu'à l'élection et l'installation d'un nouveau président de la République au Sénégal. Et donc, dans la foulée, on se rappelle aussi des images chaotiques qui avaient eu lieu durant ce vote de l'Assemblée nationale, puisque les partis de l'opposition en dehors du Parti démocratique sénégalais avaient été expulsés manu militari parce qu'ils s'étaient opposés à l'organisation de ce vote-là. Ils avaient été expulsés manu militari par la gendarmerie. Et donc, ces images-là avaient un peu fait le tour du monde et avaient quelque peu étonné la communauté internationale quand on connaît le passé
le passé très glorieux du Sénégal, qui est considéré comme, dans l'Afrique de l'Ouest, le dernier véritable bastion inviolé de la démocratie. Et donc, ces images-là avaient évidemment heurté la sensibilité internationale, et surtout, beaucoup de Sénégalais, notamment ceux de la société civile, les Sénégalais membres des partis politiques d'opposition, s'étaient mis vent debout pour empêcher ce qu'ils considèrent comme étant un coup d'État constitutionnel. Et dans la foulée, il y a eu des manifestations. À ce jour, il y a eu 3 morts déjà à l'issue de ces manifestations. Et donc, 56 députés de l'opposition et 7 candidats à cette élection présidentielle avaient donc décidé de saisir le Conseil constitutionnel pour que celle-ci se penche sur les décisions, enfin le décret portant annulation de la convocation du collège électoral qui avait été prise par Macky Sall et la loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale concernant le report de l'élection au 15 décembre 2024 et le prolongement de la durée du mandat de Macky Sall jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la République. Et donc, le Conseil constitutionnel a donc rendu son arrêt hier et il faut savoir que 6 des 7 membres de ce Conseil constitutionnel ont donc voté, ont donc estimé que ces 2 textes de loi n'étaient pas conformes à la Constitution sénégalaise. Ils en veulent pour preuve, donc, notamment, ils s'appuient sur 2 articles de la Constitution sénégalaise, l'article 27 et l'article 103. L'article 27, lui, définit la durée du mandat présidentiel et l'article 103 définit l'impossibilité de réviser la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République. Et donc, ils expliquent leur décision par le fait que pour ce qui concerne notamment l'article 27, ils estiment que l'article 27 de la Constitution ne peut en aucun cas être, la durée du mandat du président de la République ne peut en aucun cas être réduite ou allongée au gré des circonstances politiques, quel que soit l'objectif suivi, que le mandat du président de la République ne peut être prorogé en vertu des dispositions également de l'article 103. Alors, grosso modo, en fait, les sages sénégalais expliquent que pour ce qui concerne l'article 27, ils estiment qu'en réalité, le président Macky Sall avait décidé de suspendre en quelque sorte si tu veux, le bon fonctionnement constitutionnel pour des raisons purement personnelles. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont les membres du Parti démocratique sénégalais qui se sont offusqués que leur candidat n'ait pas été retenu pour participer à cette élection-là. Et c'est à partir de là que le président Macky Sall estime que donc, si tu veux, le processus est en quelque sorte altéré et donc par conséquent, il ne doit plus être poursuivi, il ne doit plus aller à son terme. Et donc, les sages ont estimé qu'un individu, pour satisfaire aux exigences politiques d'un individu, on ne peut pas violer une disposition constitutionnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les juges aussi estiment que dans les dispositions de l'article 103, la date d'élection ne peut pas être reportée au-delà de la durée du mandat. Et donc, de ce point de vue-là, il rejette l'idée de ce qu'il considère comme étant des caractères temporaires et personnels, c'est-à-dire qu'on veut, pour permettre à un individu, là en l'occurrence Macky Sall, on lui aménage un moyen d'un point de vue constitutionnel pour pouvoir satisfaire à une exigence qui est personnelle. C'est-à-dire que personne ne lui demande de prolonger en réalité, puisque les mécanismes constitutionnels ne prévoient pas ce cas de figure-là. Et donc le fait que l'Assemblée nationale ait décidé d'une nouvelle date de vote le 15 décembre et du prolongement au-delà du 4 avril prochain du mandat Macky Sall jusqu'à cette date-là, eh ben, les sages aussi ont estimé qu'on ne peut pas manipuler la Constitution pour satisfaire aussi aux exigences ou à la volonté d'un individu ou pour satisfaire d'un point de vue politique ou être de conforter un individu. Donc, c'est ces 2 analyses-là que le Conseil constitutionnel a faites et donc elle a demandé au gouvernement, donc au président Macky Sall. Donc, elle a annulé d'abord ces 2 textes de loi, le décret portant l'annulation de la convocation du collège électoral et la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale portant le report de l'élection présidentielle au 15 décembre et la prolongation du mandat de Macky Sall jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Donc, ces 2 lois-là ont été rejetées par le Conseil constitutionnel et dans la foulée, le Conseil constitutionnel a demandé au gouvernement d'organiser les élections dans un plus bref délai.
plus bref délai, ça veut dire quoi? Et c'est là où l'interprétation revient encore à l'interprétation de l'article 103, c'est-à-dire que le mandat d'un président ne peut pas aller au-delà de son terme constitutionnel. Ça veut donc dire que le Conseil constitutionnel demande au gouvernement de reporter certes la date de l'élection, mais celle-ci doit se faire avant la fin du mandat constitutionnel de Macky Sall, qui est le 4 avril prochain. Donc, il y a une date butoir, c'est le 4 avril, et donc le Conseil constitutionnel instruit le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la nouvelle élection présidentielle se fasse dans ce délai. En fait, c'est un coup dur pour Macky Sall. C'est une très très mauvaise nouvelle pour Macky Sall, parce que les mauvaises nouvelles ne font que s'enchaîner. Il ne faut pas aussi oublier que la semaine dernière, le département d'État américain, ce n'est quand même pas rien. Les États-Unis sont un partenaire important pour le Sénégal. Mike Miller, qui est le porte-parole du département d'État, avait dit que les États-Unis ne reconnaissaient pas ce report-là, qui considérait que c'était une grave violation de la constitution sénégalaise. Et donc, il demandait aux autorités de tout mettre en œuvre pour respecter ces délais constitutionnels-là. Le Sénat aussi, lorsque le président Macky Sall avait annoncé l'annulation de la convocation du collège électoral, le Sénat aussi américain, notamment le département des affaires étrangères, avait aussi s'était fendu d'un communiqué pour également fustiger sa même chose. La CEDEAO, qui dans un premier temps appelait d'abord les Sénégalais à un dialogue pour trouver une issue pacifique, à la suite de la sortie du département d'État américain, avait dû revoir sa copie et s'était fendu d'un second communiqué dans lequel il demandait cette fois-ci au Sénégal de respecter les dispositions constitutionnelles. Et pour, d'une manière plus large, cette crise au Sénégal vient s'ajouter à la crise au Burkina Faso, au Niger et au Mali, et d'autant plus que les trois derniers pays que je viens de citer là sont dans une phase de sortie de la CEDEAO, et alors qu'ils essayent plus ou moins de sortir de cette crise-là en essayant de trouver une voie qui soit acceptable par toutes les parties. Voilà qu'une nouvelle crise vient s'ajouter avec celle du Sénégal, dont le président Macky Sall vient unilatéralement, quasiment, on peut dire, d'entériner, qui vient d'annuler l'organisation des élections du 25 février prochain. Alors, donc, maintenant, on attend de savoir ce que le président Macky Sall va faire. Il n'a plus d'autre solution que de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Il peut faire comme certains présidents africains. C'est-à-dire la force. Mais s'il fait par la force, ça va encore jeter un discrédit sur son image et donc il va basculer. Mais depuis là, il ne fait que faire par la force. Il va basculer. Non, pour le moment, il essaie d'avoir une argumentation politique, même si d'un point de vue juridique, ça ne tenait pas. Mais c'est ce que je dis, la force. Dès que tu ne passes plus par le juridique, c'est que tu fais la force. Voilà. Et donc, en l'occurrence, maintenant, il y a une question d'image et de perception. S'il va par la force, ça va renforcer au contraire la position, l'image ou l'aura de l'opposition. Et ça va surtout affaiblir son camp. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une personne dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est Amadou Ba, l'actuel Premier ministre de Macky Sall, et qui est le candidat désigné par celui-ci pour représenter la majorité présidentielle. Mais son propre parti ne l'a pas validé. Non seulement son propre parti ne l'a pas validé, mais Amadou Ba est contre le report de la présidentielle, parce qu'il estime que ce report de la présidentielle lui est beaucoup plus préjudiciable que si... en tant que présidentielle. Pour certains, c'était un moyen pour gagner du temps, pour essayer de conforter la position de la majorité présidentielle en vue de certainement essayer d'agrandir ou d'élargir ses chances de remporter ce scrutin. Mais Amadou Ba, lui, il est contre. Malheureusement pour lui, tant que Macky Sall est là, sa voix ne porte pas parce que, évidemment, on est en Afrique où la voix du président, qui est le véritable chef naturel de la majorité présidentielle, pèse plus que le dauphin qui est censé remplacer le président à l'issue de cette élection-là. Donc c'est un peu la situation dans laquelle Macky Sall se trouve aujourd'hui. Il n'a pas d'autre choix que soit il applique la décision du Conseil constitutionnel et donc il est obligé d'organiser les élections avant la fin de son mandat. Mais le partenaire éternel du Sénégal, la France, il dit quoi? Non, la France s'est prononcée. Exactement, la France aussi est pour, si tu veux, en quelque sorte, le respect de la constitution sénégalaise. Elle est aussi dans la même position un peu que de l'Union européenne. Et donc, ces deux parties-là invitent justement les Sénégalais à trouver une issue pacifique. Donc, ce qui est clair, c'est que le dialogue politique prôné par à la fois les partisans du Parti démocratique sénégalais de Karim Wade et les partisans de Macky Sall, de la majorité présidentielle qui est dans Bénin Boriaka, le choix de ce dit grand dialogue est rejeté
une grande partie de la population sénégalaise qui n'y voit qu'une espèce de forme de supercherie mise en place par ces hommes politiques-là pour essayer de gagner du temps, pour Karim Wade, pour essayer de se faire introduire comme candidat, et pour Macky Sall, pour essayer de trouver les voies et moyens pour permettre à son parti ou à sa majorité présidentielle de remporter à la fois les élections présidentielles et les prochaines élections législatives. Maintenant, là, il est plus que jamais isolé sur le plan régional, isolé sur le plan intérieur. Comment est-ce qu'il va faire ? Eh bien, la réponse, on la saura dans les jours, je crois, ou maximum, oui, dans les jours qui viennent. Parce que je pense que l'étau ne fait que se resserrer contre lui, et chaque jour qui passe ne fait que ajouter de la tension à une situation qui est déjà très explosive. Merci Jean-Paul qui revenait sur la situation politique du côté du Sénégal ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins